L'Afrique du Sud a réussi à éviter une récession technique, comme les chiffres du PIB pour le troisième trimestre ont été meilleurs que prévu. François Stofberg, l'économiste de Efficient Group, nous rejoint par téléphone aujourd'hui pour lui discuter. François, même si les données sont positives, croyez-vous que la hausse des taux d'intérêt par la Banque centrale de la semaine précédente ait été une bonne décision? Je crois que c'était une bonne décision. Nous nous attendions à une baisse du PIB cette année depuis un certain temps, et le changement de la politique monétaire, juste en raison du PIB plus bas que prévu, ce n'est pas une mesure populaire en Afrique du Sud. Nous avons vu le rand se déprécier de façon considérable cette année. Je pense que la principale responsabilité de la banque est d'assurer la stabilité des prix. Et la plus grande préoccupation était que la deuxième et la troisième série de réduction du taux d'intérêt va faire l'inflation dépasser la barrière supérieure de 6%. Je pense que c'était une bonne mesure préventive et pas seulement. Ils sont responsables d'essayer d'équilibrer le second tour des effets sur les prix et de normaliser de quelque sorte le taux de change. La semaine dernière, l'or et l'argent ont chuté au plus bas sur 6 ans, tandis que le platine a atteint le plus bas niveau de 7 ans. Dans quelle mesure l'Afrique du Sud dépend vraiment de ces produits? Le secteur minier est-il important pour le PIB du pays? Oui, il est toujours important. Le secteur manufacturier, et surtout celui minier, ont un énorme effet multiplicateur en Afrique du Sud. Non seulement dans la production, mais aussi dans l'emploi. Deux principaux problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui en Afrique du Sud. Bien que la part de l'industrie minière ait diminué ces quelques dernières années, elle joue toujours un rôle important et contribue au PIB de l'Afrique du Sud. Lorsque les prix des produits de base chutent, comme nous le voyons maintenant dans le cas de l'or, de l'argent et du platine, nous voyons un impact sur l'économie sud-africaine. Toutefois, surtout dans le domaine de la production de platine, les sociétés ont dépassé les attentes au premier et au deuxième trimestre. Et cela a certainement aidé l'économie sud-africaine, mais malheureusement pas beaucoup, comme la part du PIB de platine a diminué ces quelques dernières années. Il semble que les investisseurs se débarrassent des métaux précieux suite au renforcement du dollar et aux fortes attentes que la Fed va augmenter les taux en décembre. Les prix de ces matières premières vont-ils rebondir dans l'avenir proche? Je ne crois pas que les prix rebondissent bientôt. Selon nos recherches, les analystes et tout ce que nous avons lu, je crois que les prix des produits de base resteront bas pendant un certain temps. Nous avons déjà vu que certaines sociétés minières en Afrique du Sud ont agi spécifiquement pour tenter de surmonter l'appréciation du dollar, la baisse des prix des matières premières et l'impact que cela aura sur leur entreprise. Donc, je ne prévois pas que les prix vont rebondir dans un avenir proche. François, merci beaucoup de vos commentaires. C'était un plaisir. C'est tout pour le moment, mais restez à l'écoute de Lucascopy TV pour voir plus de nouvelles et d'interviews exclusives. Au revoir.